commence bien. On est bon, On est bon. on est chaud, il y a des gens avec nous. Donc j'espère qu'on nous voit bien. Bonsoir Bruno. Salut, salut. Donc salut tout le monde, aujourd'hui on est là ensemble pour notre premier live Nargilux. On va vous présenter un produit et en fait on se fait une petite session ensemble. Donc pour vous expliquer comment ça va se passer, tout d'abord là, petite introduction, on va avoir notre expert Nargilux Bruno. Notre expert Nargilux Bruno qui va nous présenter le produit. Par la suite on aura les points forts et les points faibles du produit. On va le tester, on va fumer dessus, on va voir comment ça crache. Ouais. Et après on pourra avoir un petit moment interaction, questions-réponses. Et on verra quelles sont vos questions, vos envies. Yes. Présentation. Présentation, let's go. Yes. Alors, hop. La petite Cristal Lina Mini de chez Cristal Chicha. Je sais pas si on la voit bien. Là, on est bon. Très très compact. Donc c'est pas le premier modèle. Hop. Très très bonne marque. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Voilà, Donc peut-être on répète. Chicha, premier modèle, Cristal, premier modèle. Non, c'est plus petit de la gamme. C'est vraiment le plus petit de la gamme, qui est pas mal, vraiment sympa. Je sais pas, la chicha elle est composée de quoi? Eh C'est ben, un vase particulier? non, un vase cristal classique, qui est vraiment, vraiment sympa. Tout plat, avec une petite bulle à l'intérieur. La colonne, c'est de l'inox. Petit pas de vis. Pas trop perdre d'eau. Avec un petit diffuseur en dessous. Déjà doté. Moi, ce qui m'a plu surtout, le vrai point fort de cette chicha, ce que j'aime dire, c'est la tige immersion. C'est vraiment un monstre. Franchement, ils nous ont habitués à des belles tiges immersion et là, franchement, elle est vraiment énervée, quoi. Donc, elle a 3 connecteurs. Elle est vendue avec un connecteur tuyau de base qui est branché sur le tuyau là derrière. Je vous montrerai après. Petite colonne qui est vraiment sympa. Et elle finit sur un connecteur 18 pour mettre tout ce qui est récupérateur de molasse en verre. C'est quoi que tu appelles récupérateur de molasse? Si, c'est tout ce qui est. En fait, on a fumé avec un rouge dessus. Ouais. Bon, là, je n'ai pas pris. Bon, ça, c'est pas très grave. Et quand tu fumes avec un rouge, par exemple, il y a toujours un petit glycérine, de feuilles de tabac qui descend. Par l'intercession. Et ce qui est bien, c'est que quand tu mets un petit récupérateur, donc là, c'est en taille 18 à noter. Et quand tu mets un petit récupérateur, c'est sympa parce que rien, ça te récupère tout les jours. Ça te permet de garder ta colonne propre, ton vase aussi, ton eau. Lui, en fait, tu mets juste un petit coup d'eau après derrière, c'est sympa. Donc là tu vas nous mettre le récupérateur ce soir? Non, du tout. Je sais pas si j'ai du 18, je crois. Je vais regarder, mais je crois pas. Pour montrer, mais je pense que je n'ai pas. Mais tu peux en mettre un, sans problème. Alors vous qui nous regardez, je vois que vous êtes chaud ce soir. N'hésitez pas à nous dire si, comme c'est le premier live qu'on fait, on essaye, on teste quoi. On est là, on boit un petit coup ensemble, un petit rhum, une petite chicha. Ce soir, on va tester la Cristal, la chicha Cristal. De quelle marque déjà? Non, c'est chicha Cristal et c'est la C'est le modèle Lina. Lina, Oh, j'en ai pas. la Lina J'ai Mini. pas de récup. C'est la Lina Mini. Mais bon, ça fera. On va fumer avec du charbon naturel. On n'est pas avec un caloud, on est avec un brood. Là, on a un un caloud. brood. Donc là, on a une petite chicha yakili aussi en plus. C'est un plaisir, quoi. Mais on va se faire ça, on va se faire ça. Sur un petit brood, ça va être sympa. Ok, donc je répète pour les gens qui viennent de nous rejoindre, en gros on fait une petite émission, un petit live pour présenter Fais pas le connaisseur, Baptiste. la chicha Cristal. Ça y est, ça commence les clashs. En gros, Irdine, il a dit fais pas le connaisseur, mec. Fais pas le connaisseur. Oh putain, on va rire. Attends, qui c'est qui nous a. Oh Julien, ça va Julien, mec? salut. Donc, Donc moi aussi, il nous a rejoint. j'espère que vous nous entendez assez bien. N'hésitez pas à nous le dire au niveau du retour, parce que nous au moins on voit en direct live Salut, vos Thibaudon. commentaires. Thibaudon. Ah, hi. Eric Miel regarde la vidéo. Tu as mis les lunettes, Eric? C'est bon? Tu me vois bien, Eric, ou pas? Ouais, mais c'est un patron d'une boutique de lunettes, c'est pour ça que je fais ça. Trop cool. Donc
là, on va se mettre 3 Black Coco sur le Brood. Donc là, c'est un Brood classique de chez Brood. Encore, un qui a résisté à... La vraie question, je pense que les gens en général, quand tu t'achètes une chicha, tu vois, même si c'est un test, toute la vraie question, c'est est-ce que ça crache quoi. Non, mais c'est vrai quoi. Il faut savoir que toutes les chichas crachent. Celui qui me dira le contraire, c'est un mytho. Toutes les chichas crachent. Même les plus pétées du bled, elles crachent. Faut même dire le contraire. Le vrai bonhomme, c'est le préparateur en vrai. Quand tu as un bon préparateur, ça crache. Donc vraiment, si je suis un bon préparateur. En vrai, petit moment conseil. Quand tu as un produit comme ça, de bonne qualité, tu veux te faire une chicha, tu es en brood, c'est ça, donc un foyer à l'air libre. Ouais. C'est quoi le petit conseil pour installer le tabac, mettre tes charbons? Alors, moi, ce que j'aime bien, on va dire les 3 points importants. Moi, ce que j'aime bien sur Brood, c'est que c'est très joueur. C'est très joueur. Donc, tout le long de ta session, tu vas bouger un peu tes charbons. Ouais. Tu manques de puissance, tu rapproches de ta colonne, tu as trop de puissance, trop de chaleur, tu écartes. Tu mets 3-4 charbons, tu mets 3-4 charbons, c'est vraiment sympa. Je trouve ça mieux pour l'été. Ça, je consomme plus le Brood l'été. Le caout plus l'hiver. Après j'en fais aussi l'été. Mais je préfère le Brood l'été quand même. Il n'y a pas chier. Ok. Après, Encore, je te coupe 2 minutes. On commence à avoir des premières questions. Ce qui va se faire, c'est que... Quel est le prix de cet engin? C'est ça, on va le garder secret pour le moment. En gros, on va commencer à présenter, on va vous montrer la chicha, on va la faire cracher. www.nargilus.com, moi déjà, mais faut pas le dire. Mais bon, Faut pas le dire, on va attendre un peu de suspense. c'est ça, on va vous la Un peu de présenter. suspense. Les points forts, les points faibles, et après on aura un moment questions-réponses ensemble. Et de toute façon, on va parler de tout ça, on est là pour ça. Ok. Système de chauffe, alors sur la cristal, là il y a. Il est compliqué son nom quand même. Irdine. Système de chauffe sur la cristal, on a mis un Brood, marque Brood, et système de chauffe sur la Chichaya. On a mis un Caloud de marque Camara, c'est un Camara Promat, et il est monté sur un Cascada. En gros, si j'ai bien compris, ouais. un caloud c'est un mini four, un brood c'est un barbecue. C'est ça. Tu as vu, t'es enfoiré là? Non, j'ai pas encore vu, en fait. mais on va trinquer. Allez, Santé. Au fait, fumez-tu et boire avec modération l'alcool, toujours. Mais c'est du jus de pomme, ne vous inquiétez pas. Après, on n'est pas à la télévision, donc on n'est pas obligé de dire ça. Bah les couilles. Ah, il passe bien. Ah oui, il passe. Oh, le café vanille, oh, il envoie ses verres. On n'a pas fait le point sur le tabac. Ouais. Là, on est en train de fumer. On est en train de fumer sur la chichaya du Grap of Joy de chez Méduse. Hop, timidité. Donc ça, c'est le Grap of Joy. Et c'est un tabac à base de raisin. Et après, on va fumer sur la cristal du Tahiti Lime. Donc toujours de ces Méduses. Hop, on voit bien. Et le Tahiti Lime, c'est un tabac à base de citron vert, à base de lime. Le fameux jus de pomme de chicha. Hashtag Sofiane Mbarki, on comprend pas tes références, mec. Faut expliquer quand tu dis des trucs comme ça. Sousou, la référence, mec. Aïe. Il va me tuer. Il va falloir que tu me fasses goûter ton jus de pomme. Écoute, Eric, c'est pas compliqué, c'est un isotier. Tu trouves ça dans tous les carrefours. Il est déjà bien entamé, tu vois. Je crois que Baptiston de la Castillon, il a flingué en fait. Puissant le jus de pomme. Puissant le jus de pomme, il nettoie l'estomac. On va faire ça. Donc du coup, on va revenir sur, comme il y a des gens qui viennent d'arriver. Première taf. Je te le dis, n'hésite pas à parler un peu plus fort. Je pense que, je sais pas si on nous entend, si on est assez loin. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez et tout. Hein. On est là pour faire partager la petite session. Je vois bien. Irdine, ça dit qu'il est tenté charbon naturel sur 6 couches d'alu. Meilleur système Alors, de il chauffe. m'en a parlé. Est-ce que c'est possible ça? Tu mets les couches d'alu, tu en mets 1, 2, 3, tu en mets 6 si tu veux. Bon. Après, 6 couches d'alu, il faut vraiment, personnellement, il faut vraiment que comment on appelle ça, l'aluminium il soit quand même assez fin. Parce que si tu as des aluminiums qui sont vachement épais, 6 couches d'alu, il faut mettre au moins 14 charbons pour avoir quelque chose. Enfin, moi après j'aime bien quand ça chauffe bien. Mais 6 couches d'alu, ouais, tu peux faire. C'est une prépa brésilienne quoi. Tu fumes à la brésilienne. Ah, une prépa brésilienne.
C'est comme ça qu'ils fument là-bas, tu vois, feuille d'aluminium, charbon naturel. Do Brésil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brésil. Mais ouais, non, c'est. Pourquoi il est brésilien? Plus ou moins. Plus ou moins, notre Ouais, ami. sa copine est brésilienne, c'est ça en fait. Est-ce que sa copine est un homme? On ne sait pas. Le Mystère. bol. Bon, elle fume là, après, elle n'est pas encore démarrée. Ça fume pas au niveau de la cheminée. Ouais, un petit truc astuce aussi, un truc tout bête. Quand vous mettez votre brood, vous mettez en chauffe. Avant de tirer la première tasse, chose que j'ai pas fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas me refaire, mais attendez que la petite fumée sorte de la cheminée. Vous rapprochez vos charbons, attendez. Ça veut dire que le brood est en température et c'est prêt à fumer. Là, il chauffe pas encore. Mais vu que j'ai le chameau et que j'ai envie de fumer, je commence déjà à envoyer des tafs. Mais pas mal. Il est brésilien en plus. Oui, il est brésilien, ouais. Aïe aïe aïe. Donc, on est diffusé même au Brésil, c'est ça? Ce soir, on est à l'international. Je sais pas si on diffuse au Brésil, mais. Je le répète, ça fait classique, mais on vient de démarrer, c'est notre premier live. N'hésitez pas à partager en fait le live. On est là pour présenter la Je chicha. suis chez Nargilux, vous avez vu la présentation de Bata. Il va me tuer. Petite feuille posée devant le live pendant 3 minutes. C'était sympa, sauf que bon, c'était écrit à l'envers. Ça Mais va. sinon, J'y connais mieux, mais on voulait se voir sur le retour d'écran là-bas. Pour ça nous voit, sinon c'est pas mal. C'est sympa. du coup, petit récap du début, on est sur une Crystal Chicha Yes. Lina Mini. Ouais, petite nouveauté de chez Crystal. Alors elle existe en plusieurs couleurs. Ouais, Chez Nargilux, on a voulu la faire qu'en clear. ouais. Parce que maintenant, je trouve que la tendance, les gars, ils mettent vachement de colorant. Vous pouvez trouver du colorant de marque Tsar sur le site d'ailleurs, qui a été fabriqué par Mr Smoke. Il est en vente sur le site. Donc, l'air de rien, la clear, je trouve ça mieux pour mettre du colorant. C'est mieux. Après, quand tu as un base de couleur, c'est vrai que bon, tu t'emmerdes pas à mettre du colorant. Mais je trouve ça sympa de mettre du colorant sur les bases claires, c'est vachement plus rigolo. Tu peux mettre du rouge aujourd'hui, demain tu Alors, mets du bleu. il faut mettre clarifier du les vert. choses. Hein. C'est pas parce que je travaille dans ta boutique Oui. que je m'y connais. Donc, c'est quoi en fait un colorant? Bah, c'est un colorant alimentaire en fait. Tu mets quelques gouttes à l'intérieur de ton Ça va base. colorer quoi la... Juste l'eau. Juste l'eau. Pas de fumée. Ouais. C'est une légende ça. C'est une légende urbaine. Il y en a qui croient. C'est complètement faux. C'est une légende urbaine. Il y en a qui croient qu'on peut peut-être colorer la fumée. C'est complètement faux. Ça marche uniquement dans les fumigènes. Il faut savoir qu'il y a plein de produits toxiques en fait dans les fumigènes qui fait qu'en fait tu peux pas les aspirer quoi. Tu peux pas les respirer. Donc du coup je t'attends qu'il y ait un génie qui sorte quelque chose. Techniquement parlant, c'est impossible de pouvoir fumer avec une fumée de couleur. Ok. C'est impossible. Mais bon. Donc là, tu es dessus. Petite présentation, la chicha elle se compose de quoi? Tu as un vase plutôt sympa. Base en cristal, bien sûr. Ouais. Ça, c'est ça. Une qualité est là. C'est costaud Donc, comme verre. Ouais, c'est quand même un verre quand même assez costaud, assez Ouais. épais. Il est la petite bague, le petit bourrelet du bas. Il est creux, donc ça veut dire que l'eau rentre à l'intérieur. Ok. Moi, je trouve ça super beau, perso. Ce que je vois, il y a. Bien stable, bien large. Il est très large, aussi large que la complète. Donc il est vraiment très bien. Parce que là, tu fumes avec un seul tuyau. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est possible de mettre 3 Ouais. tuyaux. Donc c'est une chicha pour faire des grosses soirées en vrai. Tu peux fumer à plusieurs. Après, moi, personnellement, je trouve qu'une chicha, c'est perso. C'est pour ça que j'en ai fait 2. Je lâche pas ma chicha, tu vois ce que je veux dire. Ça, Ok. je fume près de tuyaux. J'ai Direct. retiré. Mais tu peux fumer à plusieurs, bien sûr. C'est fait pour. Je t'ai expliqué pourquoi. Tu as plusieurs connecteurs. Donc j'ai enlevé la bille, bien sûr. Le truc tout con, mais quand tu fumes seul, il faut toujours enlever une bille. Alors tu te connectes, ça permet en fait. Imagine que tu as une accumulation de mauvaises herbes, si tu ne fumes pas trop ou que tu gères mal ta chope, tu peux souffler à l'intérieur. Tu vas vider automatiquement la purge. Et si tu fumes à plusieurs, bien sûr, tu remets tes billes. Ce qui est logique. Parce qu'au moins, ça évite que le collet, quand il tire, tu es obligé de bouger ton tuyau. La soupape, Ouais. c'est une soupape indépendante. Ça, c'est pas mal. Salut, c'est quoi ce tabac? Ouais, Dams. alors tout le long, n'hésitez pas. Vous pouvez Envoyez des poser questions, et des tout, questions y a si vous pas de avez problème. besoin, on répond. Donc du coup, il y a Dame Dams. NLHD qui me dit NHD. salut, c'est quoi ce tabac? Donc du coup, Alors le tabac, c'est un tabac médité. C'est de la marque Méduse, Méduse Chicha, qui est très connue. C'est une très bonne marque de chicha, une des plus chères d'ailleurs. une très bonne marque. Il Ah, a- chicha. il a bien noté. Je le note parce que c'est vraiment énervé comme chicha. Alors t'en trouves pas en France? Parce que
Méduse Diffus, il n'envoie pas ses chichas en France. Il avait fait il y a 3-4 ans sur un revendeur. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté la distribution. Ok. Mais c'est de très très bonnes chichas. Et là, ils ont lancé une gamme de tabac que j'ai découvert avec Dixon Chicha, quand on était au salon en Allemagne. Et j'ai pris 2 pots, je me rappelle. Je crois que c'est ces deux-là. C'est ces 2 goûts. J'en ai acheté d'autres entre temps, mais je crois que c'est ces 2-là que j'avais eu. Et putain, je m'étais régalé quoi. Je les avais flingués une semaine. Oh, le truc de fou. Le Tahiti, mais il est juste parfait. Et du coup j'en rachète en fait parce qu'il est trop bon. Franchement, je kiffe ce tabac. Alors, le point négatif, quand même, parce qu'il y a toujours des points négatifs surtout. Le point négatif, je le trouve pas assez glycériné. Donc, je le reglycérine un petit peu plus. Voilà. Ouais, donc Il y en a qui kiffent. Pas quand assez il est pas glycériné, trop. ça veut dire qu'il y a moins de fumée, non? Non, Même pas pas. automatiquement, c'est juste qu'il est plus sec. La session va cramer un peu plus vite, tu risques de pas apprécier le tabac à sa juste valeur. Moi, carrément, perso. Après, il y en a qui s'agit vachement pour mettre sur les chichas, tu sais, tête plate, fait d'aluminium avec charbon classique. Mais moi, je suis plus partisan de la glycérine un petit peu, d'avoir le tabac. Du coup, on a Tam qui me dit où est-ce qu'on trouve le tabac. Ah ouais, Alors, ça crache bien. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Ouais, très compliqué de trouver ce tabac. À la base, on fait un live pour la chicha, pas pour le tabac. À savoir que le tabac en France, c'est compliqué à trouver. Surtout que cette marque-là, elle se distribue pas en France. Donc il faut l'acheter le plus près en Allemagne. Voilà, il y a quelques revendeurs qui le font en Allemagne. Moi, personnellement, je l'avais pris chez César. Je l'avais pris chez César Chicha, qui avait ça. Et si je me trompe pas, il y avait un gars qui le vendait aussi sur le salon. Ouais. Dixon, il a pris 2-3 pots aussi. Et je me rappelle plus le nom du salon. Et je crois que c'était Médite. Mais non, Médite, il était pas là. Médite, il était pas là. En fait, tu es en train de dire aux gens que ça va être compliqué de trouver ça. Que ça va être très compliqué de C'est trouver très ce tabac, compliqué, donc, sauf si tu es sur la frontière allemande. Et là, à la limite, appelle-moi parce que ça m'intéresse. Mais ouais, tu peux le trouver en un Allemagne. bisou à tous mes amis de Sarrebruck. C'est vrai que tu as des collègues là-bas. Ouais, j'ai des collègues à Sarrebruck Putain, et en c'est- plus c'est réputé pour la chicha là-bas. Il y a pas mal de salons et tout. Ouais. Il y a Ouais, une c'est- grosse boutique. C'est une grosse boutique, ça, ouais. Du coup, sur la cristal, j'arrive jamais à retenir. Lina, Lily, pour toi, les points forts et après les points faibles de la chicha. Et après, on répondra à Hugo, on lui donnera le prix de la chicha. Puisqu'on a fait un peu mariner. Et là, il a envie de savoir, tu vois. Ouais. Vu la fumée que tu sors, ça donne envie, tu vois. Ouais, après, c'est pas non plus exceptionnel, mais je crois que tu craches autant avec la chicha. Ça reste des petits modèles. Ça reste des trucs un peu, on va dire, haut de gamme. Qui est un peu moins cher d'ailleurs que la Kili. Ouais. Petite indique. Là, c'est quoi? C'est si on vient par exemple en boutique ou sur internet, est-ce que la chicha, là comme elle est, est-ce qu'on peut la trouver en pack ou est-ce que c'est un Non, truc sur là pour mesure? l'instant, Comment ça se passe? là pour l'instant sur le site elle est nue, donc elle est vendue donc, comme elle est là, juste avec un connecteur en plus, donc le connecteur qu'on se sert pour fumer. Donc il faudra bien sûr rajouter un silicone, un manche, un système de chauffe, tête plate, brood, caloud, ce que vous voulez. Et la pince, parce que même la pince, ces bâtards ils la donnent pas. Mais bon, ça reste quand même. Donc- Généralement les modèles comme ça, en stainless steel, ils sont pas vendus avec des pinces. Tout ça, c'est pas vendu avec des pinces. Même des Après une chenilles, pince, n'importe quelle pince, ouais, fera l'affaire. 3 balles, c'est pas énorme. Mais voilà, mais c'est vrai que ouais, Du coup, c'est c'est vendu aux alentours de combien ça? Alors elle est vendue sur le site à 159 €. Donc pour 159 €, il y a le vase, la tige, Petite version, la colonne, les 3 connecteurs et la le colonne, connecteur. les 3 Les connecteurs. connecteurs tuyaux, la coupelle et les connecteurs en 18 en haut, plus le connecteur foyer. Ok. Voilà, elle est vendue comme ça. Et après, c'est vrai qu'il faut l'accessoiriser. Mais bon, après, généralement, tout le monde a un peu d'accessoires à la maison. Tu récupères tes silicones, ta baguette, tu mets une scène de chauffe. Voilà. Quand tu veux prendre un nouveau truc, généralement. Ok. Donc je le répète, n'hésitez pas à partager le live, c'est notre premier live, on essaye de faire une petite session. On est là, on est visible sur Snapchat, sur Instagram, Ouais. sur Facebook. Sur Snapchat 10. Comment on fait pour te trouver? C'est pas compliqué. Sur Facebook, on a plusieurs sites. Donc, on a le site du réseau qui s'appelle Narguilux Société Mère. Donc, elle chapeaute un peu toutes les boutiques, dont la mienne. Ensuite, si vous voulez vraiment ma boutique à moi, c'est au Petit Salonnet.
une Nargilux Salon de Provence. Après, on a aussi une Nargilux Marseille. Un petit point Nargilux Marseille. Big up à Nargilux Marseille. Italiano. On a un Nargilux Ara aussi. On fait un petit coucou à Nargilux Ara. Et on a Arlésiens, Arlésois. Arlésien, corrida et tout. Olé. Olé, tu vois, olé. Et on a un Nargilux Agen. Donc ça, c'est un peu plus entre Bordeaux et Toulouse. Donc pour tous les gens qui sont entre Bordeaux, Toulouse, et voilà, on est à peu près à 80 km de Bordeaux, 80 km de Toulouse, à peu près à mi-chemin. Donc là, c'est un boutique qui est pas mal. Moi, personnellement, je trouve que c'est la plus belle boutique du monde. Avec une vitrine, elle doit faire 7,50 m, magnifique. Franchement, il a une boutique magnifique. Et, voilà, gros big up à Fred. Du coup, question sur. Les points forts, points faibles, tu m'as dit. Ouais, sur la cristal là, que tu nous présentes, pour toi, les points forts. Les points forts, ça va rester un peu sur les mêmes points forts que les grosses marques comme Big, tout ça. On est sur des stamnestiques très bien polis, une très belle finition. Le vase, je le trouve juste magnifique. Voilà. C'est vrai que c'est propre. Ouais, tu mets ça dans un salon, ça a ma parole, justement, ouais. Elle est petite en centimètres, j'ai pas le mètre là, mais elle doit faire 43 cm grand max. Mais ouais, elle est juste énorme. Franchement, le vase, il démonte. Gwenaël, mon petit chouchou. Bonne session. Merci. Il y a Antoine qui s'est connecté. Salut Antoine. Chicha addict sur Macon. Salut mec. Height. Bisous Macon. Yes, Macon. T'es 7. Et ouais. Ah, j'ai vécu à Macon en fait. Je t'ai pas dit ou pas? T'as vécu à Macon? J'ai vécu à Macon. Il y a quoi à Macon? Bon, il y a à part Antoine Griezmann, qu'est-ce qu'il y a à Macon? Il y a des vaches, il y a des prés. Il y a des vaches, il y a des prés, il y a le TGV. Non, il y a du vin, négro. Il y a du vin. Mais écoute-moi, je crois que les plus bons crus, le Beaujolais. Non, attends, là c'est. Ils font le chardonnay. Bordeaux. Non, c'est. Putain, c'est le Bourguignon. Oui, c'est Bourguignon, mais c'est la Bourgogne, quoi, tu vois. Et non, très bon vin là. Alors ce soir, on n'est pas au vin, ce soir, on est au rhum. On est au rhum, on est parti sur les Antilles. Hop là, écoute-moi, on commence à monter le rhum vanillé. Il met bien. On est parti dans les Antilles. Celui-là, je l'ai ramené de la Réunion. Putain, ouais. J'ai ramené un rhum carouette aussi. Oh là là, il démonte. D'ailleurs, on fait un petit bisou aux gens de la Réunion, s'ils nous regardent. On est bien à la Réunion. On est bien. Santé à la France métropolitaine et au dom-tom. La dodo, elle est là. On est là, la dodo, elle est là. Le seul point négatif sur la marque Cristal, c'est le responsable de la marque. Perso, je l'ai déjà vu. Bon, on parle anglais avec lui, donc ça va, tu vois. Ça reste. Il y a une barrière, quoi, une barrière de la langue. Ouais, je sais pas, après je le connais pas personnellement. Oui, parce qu'il faut savoir que quand tu fumes la chicha, tu deviens un peu intermondialiste, quoi. Do you speak English? This is not very well. Parce que la chicha, c'est le monde, quoi. Parce que directement, tu es connecté avec l'Europe, avec l'Allemagne. Il n'y a plus de problème, quoi. Tu fais partie de l'Europe avec la chicha. Non, mais du coup point fort pour toi, point faible. Revenons-en au sujet, parce que là, c'est le cocktail qui commence à nous tourner à la tête. Le point fort, il faut le faire, mais je remonte juste sur son truc. C'est vrai que la chicha, c'est quand même mondial. Ça fait partie du tabac, l'industrie du tabac, qui est quand même énorme. Il y a des gros chicheurs au Brésil, des gros chicheurs en Amérique. Donc là, on fait Amérique du Sud, Amérique latine, les États-Unis, ouais, Amérique latine, avec le Brésil, ouais, non, franchement, ils fument à fond. Après, en Europe, quand même, je pense que en France, on chiche bien, il n'y a pas à dire. On est resté longtemps sur des célestes de chez Elbadia, mais bon, il y a un début à tout, il faut évoluer un peu. C'est un très bon modèle, mais tu vois, moi je trouve qu'il y a des modèles qui sont vachement mieux. Et après, quand même, le fleuron, ça reste quand même l'Allemagne. Moi perso, je pense que je trouve que les meilleures marques sont vraiment en Allemagne. De toute façon, en Allemagne, je t'explique, j'y suis monté. En Allemagne, si tu montes en Allemagne, il y a deux choses à faire. C'est aller manger un kebab, parce qu'ils ont les meilleurs kebabs d'Europe, je pense, les Allemands. Ouais, c'est normal. C'est après, d'ailleurs, là-bas, ils ont les meilleurs chichas aussi. En fait, ils sont très bien équipés. Là-bas, si tu veux, c'est pas comme chez nous, tu vas prendre une session en direct sur un charbon classique, tu sais, auto-aliment trekking. Là-bas, ils sont directement sur du charbon naturel. Beaucoup moins en calme, plus sur le brood, parce que là-bas, il y a une influence un peu turque qui consomme le brood. Et la session, mais sur des très bonnes, sur des très bons bars, tu la trouves à 7 €, quoi. 7, 8 €, 9 €. Et tu sais,
je vais te couper, même si on va revenir au point fort, au point faible. Je suis en direct là, vos commentaires et vos questions. Donc on avait tout à l'heure, j'essaie de suivre, c'est difficile. Hein, mais on avait une question de Paul JCR qui nous dit, vous pensez quoi de la Shisha House? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ok, ça doit être une private joke parce que Bruno est en train de se marrer. Alors déjà, t'as mal lu ce qui est marqué. C'est quoi? Shiazo. Voilà, Shiazo. En fait, ça s'appelle Shiazo. C'est Les quoi, Shiazo, ça, c'est des Shiazo? pierres, c'est des petites pierres en fait qui sont glycérinées et qui remplacent le tabac. Ok, c'est une alternative au tabac quoi. C'est une alternative au tabac sans tabac, juste avec tu fumes la glycérine en fait. Donc c'est quand même pas mal, mais moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je trouve ça trop léger. Après il y en a plein qui fument dessus. Hein, le seul inconvénient du Shiazo, c'est qu'il faut un foyer vortex ou funnel avec une sortie qui monte. Parce que bon, le liquide il faut le garder pour que ça fume jusqu'à la fin. Et la pierre, l'avantage que tu as, c'est que dès que tu as fini, il y en a qui la prennent, qui la récupèrent, qui la remettent, qui la resecouent dans leur petite boîte et qui s'en servent. Moi j'aime pas trop le Shiazo. Voilà, je suis pas fan. On a une autre question de Pierre qui dit salut, c'est quoi les chichas? Donc Alors là, pour répéter les deux chichas qu'on utilise ce soir. celle-ci c'est le live sur lequel on fait le test. Et ça c'est la Crystal Chicha Lina Mini. Donc c'est la dernière de chez Crystal. C'est le plus petit modèle de la gamme que je connaisse au niveau de la taille. J'aime beaucoup la fusion d'ailleurs qui est vraiment énervée, qui est en vente aussi sur le site. Mais c'est vrai que celle-là elle est vraiment sympa, je la trouve vraiment très belle, à prix abordable. Elle est à 159 €, vraiment sympa. Et après la chicha sur laquelle toi tu fumes, c'est une chicha yakili avec la finition carbone bleu sur le petit. Ouais, c'est sympa, elle a une bonne dégaine. Et la finition carbone sur ton. Puis j'aime bien aussi la sortie d'air. Alors c'est une sorte. C'est rigolo ça parce que ça tu sais quoi à chez Chanel, je leur ai demandé en fait pourquoi ils ont fait une sortie d'air comme ça vissée où tu peux pas la dévisser, tu vois, tu peux pas vraiment la dévisser à la main. Il faut elle est vendue avec une petite clé où tu vas souvent dévisser. Et la réponse qu'ils m'ont sorti, c'est qu'en fait ils ont fait ça surtout pour les bars à chicha pour pas se faire voler les purges. C'est des racrelés. Donc je tranquille les purges là-bas. Donc du coup ils bloquent ça, en fait tu mets un coup de clé, du coup c'est un anti-vol quoi. Dans un sens, ça vise bien. La clé tu la prends, tu la mets dans la poche ou tu la caches. Et c'est vrai qu'on peut pas te dévisser la purge pas vraiment toucher la chicha. C'est vrai que c'est pas mal. Après moi je trouve que ça finit bien au niveau du petit galbe là. Ouais, c'est propre. Ouais, elle est vraiment propre. Elle est tout le temps en inox aussi. Celle-ci c'est une finition grès. Alors en ce moment les chicha yakili elles sont pas dispo sur le site. Pourquoi? Parce qu'on a tout vendu. On les attend en 4 couleurs. Ouais, 4 couleurs qui reviennent là. Donc il y a la grès, la noire, la stainless et la stainless poly qui vont revenir. Mais pour l'instant on les a pas. Donc il y a du retard chez Chichaya au niveau de la fabrique. Voilà, ça fait un moment qu'on les attend. Dès qu'elles reviennent, elles seront directement dispo sur le site. Mais c'est une très bonne chicha. Celle-ci, c'est ma perso. Je me prends. Tu vois, je suis parti en vacances. Je suis revenu hier. J'ai une semaine de vacances. Ta chicha de voyage. C'est ma chicha de voyage. Avant, j'avais une Uduman N2 Travel que franchement, j'ai encore pas mal. nickel. C'est un petit modèle qui passe partout. Mais celle-ci, je me dis bon, quitte à avoir un truc un peu plus qualitatif, ça reste une petite chicha pareil dans les 42, 43 cm. Et je l'emmène partout, quoi. Elle a fait 4-5 voyages déjà avec moi. Le vase il est épais quand il n'en peut plus. Il craint rien. Je l'entoure avec 2-3 t-shirts. C'est parti, quoi. Franchement, c'est merveilleux. Non, j'aime bien cette chicha, je la kiffe. C'est un petit modèle, c'est rapide à préparer, c'est facile à nettoyer. Voilà, parce que bon, le nettoyage, on sait ce que c'est toujours chiant. C'est très facile à nettoyer. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire en aparté un petit moment. Ouais, ça crache bien, putain. Attends, non, c'est d'ailleurs, il se la garde, ça crache tellement bien qu'il se la garde, l'escroc. Je te la passe, si tu veux, je te la passe. Non, mais, quel escroc. Non, je dis juste bonjour à Maxime, qui vient au frérot, là, qui vient de rejoindre le live. Ah, ils sont là, ils sont chauds. Et à Patouchka, salut Patouchka, qui regarde. RPZ Patouchka, on est là avec toi. Donc il faut savoir que pour faire une bonne session, il faut une chicha par personne. Alors attends, il y a Dams qui pose une question aussi. Ta Crystal Chicha purge son vase entièrement pour l'interrogation. Personnellement, je pense pas, parce que c'est une bague creuse. On va faire le test tout de suite. Mais pour moi, elle purge pas, même si j'ai pas purgé encore. J'ai menti, elle purge entièrement. Malgré qu'elle a une bague creuse, elle est quand même rabaissée un tout petit peu à l'intérieur de la bague, donc je pense qu'en fait,
elle purge nickel. Et en fait, c'est pas je pense, c'est elle purge nickel. Quoi. Elle est clear de chez Clear, donc il n'y a pas de problème. Elle purge nickel, tu mets une tasse, c'est bon. Quoi. Moi j'aimerais bien faire, parce que je suis novice quand même dans la chicha, Ouais, j'aime beaucoup et enfin je trouve que c'est quand même, parce que la chicha il y a quand même un côté des fois un peu, oh le tabac, la chicha c'est quand même je trouve un truc très noble, dans le sens où là c'est le moment philosophique, c'est le moment métaphysique. Ça anoblit vachement. En France, on a quand même beaucoup de choses encore à faire, mais ça c'est vachement anobli quand même. On a des modèles qui sont de plus en plus beaux, on a des boutiques qui ouvrent de plus en plus en France, et tant mieux parce qu'il l'air de rien, c'est ce qui manque. Il faut que la chicha soit accessible de partout, même dans des coins un peu plus reculés. C'est ce que j'expliquais à une nana tout à l'heure qui est venue à la boutique. Elle me disait c'est quoi l'intérêt de la chicha. Et j'ai exagéré le truc, mais je disais l'intérêt de la chicha. Salut Patouchka, elle nous a demandé pour Pékin Express, s'il te plaît. Pékin Oh là là, on est... oh la saloperie quoi. Non, Alors regardez les deux Belges. L'avantage de la chicha et le côté où tu vois que quand même la culture de la chicha c'est quand même un truc vachement intéressant. C'est quand tu es entre amis, que tu es assis, que tu es là dans un salon ou chez toi. C'est super convivial parce que du coup, moi je trouve, hein, après là c'est parce que c'est mon côté théâtral tout ça qui va parler, mais quand tu as le tuyau, tu peux pas parler donc tu es obligé de parler, tu es obligé d'écouter. Et il y a un côté un peu où tu passes la parole en même temps que tu passes le tuyau. Et ça, c'est le truc qui m'a le, c'est le truc qui m'a le plus plu dans la chicha. Il y a un côté presque démocratique, mais là on part dans des délires. Mais tout ça pour en revenir, moi je suis novice, tu me dis Kaloud, tu me dis... le mec il me dit, non vas-y parle, mais t'es qui, je prends le tuyau. Quand t'es comme moi, tu veux faire une chicha, t'es entre potes, t'as acheté une petite chicha, imaginons j'ai acheté une Céleste chez Nargilux. Je viens, je suis chez moi. Pourquoi tu passais pas de tuyau? C'est ça, il est passé parfait celui-là aussi. C'est quoi les conseils genre pour démarrer une première chicha tranquillement? Genre t'es là, t'as acheté un Kaloud ou un Brood, je vais faire une bonne chicha, c'est quoi les conseils d'expert quoi, que tu peux nous donner? Par rapport à quoi? À la préparation? Par rapport à la préparation, la manière de poser la chicha, de s'installer, de mettre le tabac, de mettre les charbons. Avant toute chose, je pense qu'il faut déjà poser un petit peu. Quand tu fais une chicha, il ne faut pas le faire en deux spi. Il faut être un tout petit peu posé, la préparer avec amour, tu vois, caresser le tabac, tu vois, là, comme ça. Mais non, mais... Caresser le tabac. On caresse le tabac avec une pointe de sel. Non, mais c'est vrai, dans la préparation, c'est super important. Moi, ce que je fais surtout dans les broods, j'aime... Comment quoi? Tu m'as tué là. Ah, je t'ai tué. C'était le petit... C'était le petit truc. C'est là que je me dis je suis novice, tu vois. Oh bordel. Non, ce que j'aime bien dans le brood, c'est que j'ai vachement de tabac. Je le tasse jamais, j'aime pas du tout quand c'est tassé. Je trouve ça fait un écran de chaleur et ça brûle vachement sur le dessus et pas sur le dessous. Là, tu verras en pleine session, le tabac sort tout crame. Mais la préparation est super importante. C'est vrai que c'est le seul, on va dire le seul truc où il ne faut pas lésigner. Arrêtez la plaque parce qu'elle chauffe depuis tout à l'heure. Donc du coup, tu es en train de dire que... Mais la préparation, c'est super important. Il y a des bonnes chichas, mais avec une chicha, comme tu dis, cheap, moyenne gamme. Pas cheap parce qu'il n'y a pas... Même une mini-mia, tu peux pas dire c'est une chicha cheap. La mini-mia, je veux dire, ceux qui nous regardent, ils ont tous une mini-mia, ou ils ont tous eu une mini-mia dans les mains. On a tous commencé, ou même on l'a encore parce qu'on s'en sert à la plage, de partout. Mini-mia, ça reste un classique, comme la Céleste, comme plein d'autres, comme des amis de luxe. Ça reste un très beau truc. C'est vrai que c'est pas cher, c'est un budget accessible. Pour commencer, moi je la conseille tout le temps. Soit une mini-mia, une Céleste, n'importe quoi, tu vois, une X3, une X1, une petite Elkif de chez Kaya. Franchement, il y a vraiment de très très bons modèles. Et l'air de rien, c'est vrai que voilà, c'est des bons petits modèles. Moi, j'aime bien ces modèles. J'aime vraiment bien ces modèles. Là, on a des petites questions. On a Erin qui dit il est overpacking Baptiste ou quoi? Est-ce que tu arrives à décrypter parce que je comprends pas? Il est overpack. Overpack, en fait, c'est quand tu charges un peu ton foyer. Là, j'ai un Cascada. D'ailleurs, on a fait un overpacking sur son Kaloud, sur celle-ci. Sur la chicha, on a fait un overpacking. Donc, c'est quand le foyer est un peu chargé et que le Kaloud, quand tu le poses, il faut le faire un tout petit peu préchauffer. Je te donnerai un petit conseil astuce d'ailleurs pour préchauffer ton Kaloud sans jamais le fondre. Le truc super important. Mais voilà. Ouais, parce que le problème du Kaloud quand il est trop chaud, c'est que tu peux fracasser ton tabac en fait directement, c'est ça? Bah, on va dire c'est le truc du overpacking en fait. Ok. Quand tu poses ton Kaloud chaud sur le tabac, c'est vrai que la chicha démarre direct.
tu peux fumer de suite. L'espace d'une minute, c'est bon, ça crache. Mais c'est cool, c'est cool. On a une question de dame qui dit tu fumes Khaloud ou Browood, c'est tout? Point d'interrogation. Tu fumes que Khaloud ou Browood? Bah en fait, je fume Browood, Khaloud. C'est généralement c'est. Tiens, tu vas reprendre ton Tiens, ta grosse tige. Ouais, c'est vrai que c'est un monstre. Moi j'aime bien les trucs plus petits, plus Je l'aime bien, package. je l'aime bien ça. Non, je fume beaucoup Browood en ce moment. Khaloud, je te dis plus l'hiver. Après, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un One Smoke. Ça c'est sympa, quand on a des nouveaux goûts, on les teste dessus. Petit saphir RT, tu mets ton One Smoke dessus, 45 minutes de chauffe avec un seul charbon et allez, 10 grammes de tabac au grand max. C'est bien pour tester des goûts, j'aime bien ça. Il te dit jamais au Provost. C'est quoi le Provost? J'allais y venir. Et aussi j'ai un Provost bien sûr, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a un Provost. C'est quoi un Provost? Provost c'est un système de chauffe où tu sais, tu as les petites pétales vertes là. Je sais pas si tu l'as vu en boutique. Il y a 2 petites pétales vertes en fait. C'est un système de chauffe où tu mets une feuille d'aluminium en fait. Sur ton foyer, tu poses ton Provost par-dessus. Okay. Mais c'est pas mal, mais je trouve ça plus fort, tu vois, le Provost. Vachement plus agressif. Après, moins fort que le Browood, mais je préfère le Khaloud quand même. Ouais, je préfère le Khaloud. Provost c'est bien, c'est à tester. Après, je te nique pas le produit, mais c'est comme mon délire. Il y en a, ils kiffent. Ils kiffent à voir. J'en connais plein, ils kiffent à voir le Provost. Mais après, bon. Donc n'hésitez pas, je refais un petit point communication. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Là on est en train de faire un premier live. Donc, on est beaucoup plus réactif sur Insta et Facebook. Ouais. Twitter un peu moins, on balance un peu moins sur Twitter. Après on a quand même la page, on peut toujours discuter et tout, pas de problème, mais c'est vrai qu'on fume moins. Il y avait une question du Irjin. Il nous lâche pas lui. Il est trop chaud, Irjin. Il est chaud taille le mec. Il nous a mis Inis V2, vous les avez. Ben ouais, on les a en stock, on les a sur le site, donc on les a dans tous les magasins, dans les 4 boutiques, et on les a sur le site aussi narguilux.com. Il est dispo sans problème. Alors le V1 il m'avait pas trop plu, le V2 je l'ai pas acheté, je l'ai déjà testé, mais je l'ai pas acheté personnellement, je l'ai pensé pendant 40 sessions. Donc je peux pas vraiment envoyer dessus. J'ai fumé plusieurs fois avec Dixon. Dixon il kiffe le Inis, c'est un truc de fou. Il est toujours dessus avec le foyer au Cajol. Voilà, donc du coup ouais, c'est un bon Khaloud, pas très cher, économique et qui marche bien. Le V2 c'est vraiment une bonne amélioration des en fait. Donc là on a pas mal de questions. Je pense que on fera un petit récap après à la fin pour redire encore les points forts, les points faibles de la chicha. Ouais, d'ailleurs on les a pas fait. Hein. On les a pas fait. Ça c'est parce que c'est bon, on va les faire c'est le verre de rhum. On va les faire en 2 spies. Après on va les faire en 2 spies. Après on répondra à Quentin et à. Point fort de la chicha. Vas-y. Ah non mais si on les a fait, on avait commencé. Point fort de la chicha. Donc ouais, moi c'était le vase, la colonne stainless steel, la purge du coup parce qu'on a pu voir que la purge elle purgeait super bien. Le petit connecteur 18 pour mettre un récupérateur et le diffuseur qui fait vraiment bien le taf quand même. Même sur des tables de balade, ça passe, il n'y a pas de remontée, nickel. Il faut trouver, je pense, le bon niveau d'eau. Nous, on a mis un peu en dessous de la deuxième bulle, au niveau du niveau d'eau. Point négatif de la chicha, là, j'en vois un tout de suite. C'est le petit connecteur qu'ils ont donné avec. Le petit connecteur, pourquoi je dis petit? Parce qu'il est vraiment petit, il doit faire 2 cm 5. Il y a 1 cm 5 qui rentre dans le connecteur, mais par contre, il n'y a qu'1 cm qui sort de la... pour mettre ton tuyau. Du coup, avec un silicone neuf, pas de problème, ça va fumer, pas de souci. Mais je pense que quand le silicone est un peu fatigué, ça va vite plier, ça va vite couder. Donc là, bon, mon silicone il est pas fatigué, mais j'ai mis un petit ressort en plus pour pas avoir de problème pour le live. Mais c'est vrai que ouais, voilà, ça sera le gros point négatif de la chicha. Après, franchement, je la trouve magnifique. Je suis peut-être pas, comment dire. Impartial. Je suis pas assez impartial parce qu'elle m'a vraiment tapé dans l'œil niveau physique.
C'est vrai qu'elle a une belle gueule la chicha. Je l'avais vue en fait, je l'avais vue sur Facebook, celle-ci en plusieurs couleurs, c'était Nargos sur Paris. Nargos sur Paris qui avait fait rentrer ce modèle sur 4 couleurs je crois, dont la clear qu'on a là. Et putain quand je l'ai vue, ouais, j'ai kiffé direct. Ouais, je me suis dit putain il faut que je la fasse rentrer. Donc du coup je l'ai fait rentrer de suite. Petit modèle magnifique je trouve. Et en vrai franchement quand tu la vois en vrai, nickel. Le deuxième petit point négatif quand même, sur tous les modèles qu'on a reçus, et je dis tous parce qu'il n'y en a pas un qui n'a pas, voilà, qui a pas eu ce défaut là, c'est qu'ils ont fait une finition de colle un peu, une petite finition de silicone sur le contour à l'intérieur de la bague. Bon c'est pas très grave, ça se voit pas visuellement quand vous montez la chicha, mais moi j'aime bien les faire, donc je me suis tapé quand même un par un toutes les bases pour les futures ventes au cutter. Donc on a découpé tous les petites vases, on a enlevé tout en fait, le surplus de colle et de silicone qu'il y avait. Voilà, c'est le seul truc où si vous l'achetez sur un autre site ou en Allemagne ou quoi, vous allez avoir voilà, ce petit truc là si le gars le fait pas. Nous chez nous, je l'ai fait, je me suis frappé toutes les chichas, j'ai regardé tous les vases un par un. Il n'y en avait pas un qui avait un pet, pas un qui était plus difforme que l'autre, tous parfaits, donc franchement il n'y a rien à dire. Mais il y avait que cette petite finition de silicone qui m'a un peu gêné, donc du coup j'ai rectifié le tir et je l'ai enlevé avant que les clients puissent me dire c'est quoi un petit bourrelet de silicone à l'intérieur. Okay. Moi il n'y a pas. Mais c'est vrai que voilà, ça sera les seuls points faibles que j'aurai sur la chicha. Je te coupe, on a quelques questions, donc on revient un peu sur les questions. On avait, alors j'ai du mal à dire le truc, Guizmo chichateur qui dit Gizmo. alors Yo Gizmo. qu'est-ce qu'elle donne cette chicha? J'en ai 2 au magasin, j'hésite à me la prendre perso, celle-ci la cristal. Alors Gizmo, il doit avoir une boutique apparemment. Si tu as une boutique Gizmo, dis-nous où est-ce qu'elle est, le nom de ta boutique, pour savoir d'où tu es. Et franchement, je te conseille vivement de te la prendre pour toi. Moi, j'ai pas hésité. C'est un très bon modèle. Franchement, il y a de la rivalité entre les deux là. Tu vois, j'étais à fond sur Shishaya. C'est quoi l'équivalent d'autres marques sur une cristal, une mini comme ça, Lina? Ça va être une MIG Nano. Ah ouais. Ça va être quoi, un petit modèle chez Deschini par exemple, ça va être. Après, il n'y a pas la même qualité, mais ça va être comment on appelle ça, la Deschini Clyde Bonnie. Deschini Clyde Bonnie. Ouais, au niveau de la taille, tu vois, je reste aussi sur les petites t-shirts, parce que MIG ils font une taille qui commence au nano jusqu'à très grand. Mais ouais, ça va être. Ouais, ils montent, laisse tomber les dernières là. Mais ouais, ça va être la MIG Nano, la petite Deschini Clyde, la petite Clyde. Bon, pour moi, je trouve qu'elle filme très bien. Après, la finition du vase, bon, c'est autre chose, mais elle est quand même pas mal. Qu'est-ce que ça va être d'autre? La Shishaya, pourquoi pas la Shishaya aussi, même si elle est bon. Celle-ci, c'est une repeinte, on n'est pas sur du stainless steel brut. Mais ouais, la Shishaya, ça peut être aussi un bon équivalent. Mais après, voilà, toutes les chichas que j'ai dit là, à part la Deschini qui est à 139 ou 129 euros. Ça reste dans les mêmes gammes de prix. Et ça reste plus cher. La Shishaya est à 209, la MIG Nano est à 199, donc ça reste un peu plus cher. Là, on va dire que c'est un bon compromis. Ils ont fait quelque chose de très propre, pas cher. À 159 balles pour la gamme du produit, c'est vraiment très beau. Franchement, après, on était habitué sur les belles chichas. Tu prends la Fusion chez Cristal, on était habitué sur les termes de prix à 299 euros la chiche. Voilà, c'était un budget quand même. 300 euros, pas tout le monde peut mettre 300 euros. Ça reste quand même un budget. Là, sur celle-ci, ça reste quand même un peu plus accessible. 159 euros, c'est correct. Hop là, et c'est le moment question après le petit game. On se croirait à Fort Boyard avec la poule. Felindra, tête de tigre. Donc vas-y, ouais, resserre un petit coup de rhum. Et on a une question de Quentin qui dit pour toi Bruno, quel est le meilleur brood? Moi alors. Il est sympa, il vous voit. Selon vous, quel est le meilleur Selon brood? vous, tu peux nous tutoyer. Tu peux nous tutoyer, il n'y a pas de problème. On fait un live en toute décontraction, même si on présente quand même une boutique, une chicha et un réseau. Franchement, écoute, nous on se prend pas la tête. Il n'y a rien de professionnel. Donc, envoie le tu, ça fera très plaisir. non, mais je le dis parce que franchement, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de. Pas de chichi. Il n'y a pas de chichi pompon. Pas de chichi chez nous. Il n'y a pas de chichi pompon. Meilleur brood, ça reste quand même le brood Phoenix. Hein, la référence quand même depuis quelques années. Malheureusement, Tolga
a arrêté la prod. Il la reprend là bientôt, là où il a déjà repris, je sais plus. Enfin, ça va, Brood va revenir. La Renette de ses cendres de Phoenix, comme on dit. C'est le cas de le dire. Mais sinon, pas de chat. C'est quelque chose de, ouais, c'est quelque chose de beau, de costaud, d'énervé. J'ai les derniers foyers là qui sont sortis, qui sont là d'ailleurs. Je le montrerai après, j'irai vous le chercher. Mais ils sont, ouais, c'est vrai que au niveau de la qualité, je kiffe le chat. C'est fou. Il est bien, il est très très bien. On a du En coup. plus, il est déclinable en gold et en shinies, en 2 autres couleurs. Donc voilà, C'est pour le style, ça. c'est pour le style, et en plus de ça, c'est pas un produit qui bouge. Tu vois, au niveau de la chauffe, il bouge pas, il est correct. On a Guizmo Chichateur qui nous a donné sa boutique. C'est City Smoke à Lyon, frérot. Ah, City Smoke à Lyon, big up les Lyonnais. City Smoke à Lyon. Il y a Chichart aussi à Lyon. Chichart avec Di Pasquale. De Pasquale. Avec le vendeur de Pasquale. Ouais, Chichart, très bonne boutique aussi. Et City Smoke, très bonne boutique. Si vous êtes sur Lyon, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. On a Dame qui nous dit combien tu as de chicha toi personnellement. Pour savoir en tant que t'es vendeur, mais t'es aussi consommateur de chicha parce que t'aimes ça. Ouf, c'est la question qui tue. Combien t'as de chicha? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a un peu trop d'ailleurs, parce que moi j'ai une copine, et je pense que tous ceux qui ont des copines, ils sont un peu dans la même galère que moi. C'est qu'à un moment donné, ça prend trop de place. Au début, tu dis non, mais t'inquiète, ça va dans le salon, c'est pour décorer et tout. Tu en mets 1, 2, 3, 4. Au bout de la 5e, tu regardes de travers déjà. Quand ça a attaqué le meuble d'entrée, t'es mort. Et dès que tu en trouves une dans les chiottes et une ou deux dans la chambre, par terre, les chiottes ah ouais, ben ouais, j'ai la petite. à côté du PQ. Ah, Tu mets ton ouais, PQ sur alors, le brood. Alors, là, ça commence à être compliqué. Bon, sinon, je sais pas, un vol d'oiseau, je dois être à une quinzaine de petites chichas. Petites et grosses, parce que j'ai des gros modèles aussi, mais ouais, une petite quinzaine. Je ne fume pas les 15 en même temps, bien sûr. Mais c'est vrai que j'aime bien tourner. Il y a des chichas que je reprends souvent, comme la petite chicha avec Lee, comme la petite Mignano aussi, j'aime bien. Voilà, j'ai une Deshini Clyde, j'ai pas mal de petits modèles. J'ai Minimia, j'ai Oduman, j'ai pas mal de petits trucs. J'ai une Tata Uka aussi, très bon modèle ça, petit modèle brésilien, sympa. On a Très sympa. Brésilien, big up à Irdine. Brésil, 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 la bossa nova, tout ça. On a toujours Dame qui nous dit, la cristal, elle ressemble un peu à la Genesis 450, pardon. Je trouve un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, rien à voir. Pourquoi? La Genesis 450, parce que là vous la voyez peut-être de loin, mais la Genesis 450, genre elle arrive par là, vachement plus haute quand même, beaucoup plus grosse. Au niveau du vase, beaucoup plus imposant. Un monstre, le vase il doit faire facile 30 cm au niveau du plateau du bas. Il y a une bague qui tourne en 360, donc quand on passe le tuyau, bon, ça suit. C'est un très beau modèle. Là elle rentre, je suis en rupture sur le site aussi, elle rentre demain ou après-demain. Un bon prix, en plus on fait un bon prix dessus, on fait une bonne promo. En parlant du ouais. site, je te coupe, on a Ouais. Quentin Merlin, l'enchanteur de la chicha, qui nous dit, qui veut savoir un peu comment te contacter, quoi. C'est quoi ton site internet, comment tu dois... Alors le site internet c'est pas compliqué, c'est nargilux.com. Ouais, donc je l'ai partagé sur le chat. Voilà, sur le chat il y a le petit truc, vous pouvez aller directement dessus. Donc comment on nous contacte? C'est très simple. Si tu veux me contacter personnellement, Hernandez Bruno, tu vas sur Facebook, tu tombes sur mon truc, il y a marqué Au Petit Salonné Nargilux, c'est moi. Sinon, tu vas sur Au Petit Salonné, OPTITSALONAIS. Ça, c'est la boutique de Salon de Provence, c'était la première du réseau Nargilux. Et donc là, c'est moi qui la gère, donc c'est moi qui te répondrai Directement sur le truc, voilà, sur le réseau. Donc sur Facebook, après sur Insta, nargilux.com, sur Twitter, c'est nargilux.com aussi. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner sur la Ouais, page faut Instagram lâcher de des pouces Nargilux, bleus. il y a beaucoup Si ça de... vous plaît, lâchez des petits pouces bleus. Allez sur les pages, lâchez des pouces bleus aussi. Vous mettez des commentaires si jamais vous avez déjà eu affaire à nous. Si vous n'avez pas eu affaire à nous, avec grand plaisir. Et puis voilà, quoi, vous pouvez nous trouver. Voilà, c'est facile, Nargilux. Vous tapez Nargilux sur Google, vous trouvez toutes les boutiques, le site, tout. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Gizmo qui nous dit Mignano P12. Ouais, la P12 elle est bien. Franchement, le petit bourrelet du bas là qui rehausse un peu la chicha. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, c'est plus fragile. Donc, voilà,
Je suis un peu moins fan au niveau de la fragilité. Par contre, au niveau du style, je l'adore. On ressemble un peu. Tiens, il y a Dylan. Dylan qui. Oh, Dylan Dylan. Dylan qui était là, qui était à la boutique en plus cet après-midi et qui nous dit ça fait une chicha sans moi. Bande de bâtards. Bande de bâtards, ça fait une chicha sans moi. Mais écoute, ouais, ça fait une chicha sans toi, c'est vrai. Mais après coup, tu partais vite aussi tout à l'heure, tu vois. On voulait pas de gambit, mais bon, on a déjà compris quoi. Non, mais franchement, si tu veux passer, mec, passe. Il y a peut-être encore un siège ou deux pour toi. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans le coin, passez, on s'achiche. Moi j'ai une question parce que je m'y connais vite fait. Je dis un bonjour à Jordi aussi. Ouais, Il regarde. au niveau d'une session. Bisous la police nationale. Au niveau d'une session, quand tu prépares ton tabac, quand tu mets tes charbons, que ce soit en broud ou que ce soit en caloud, combien de temps ça dure en général quand tu veux te faire une petite session tranquille? Et surtout le petit détail, dernière question, quel alcool tu bois? Parce que nous on s'attaque au rhum, mais quel alcool tu bois en fumant une chicha? Moi, je réponds à ta deuxième question avant. L'alcool que je bois avec une chicha, ce que j'aime bien, c'est du rhum arrangé. Que je fais ou moi, que j'arrange moi-même, avec des fruits locaux, du coup, je faire importer locaux. D'ailleurs c'est très ça se voit. Oh là là, ça met des claques, mais sévère. Ou sinon, ouais, un petit iced tea, ça passe bien aussi, un petit iced tea pêche là. Un petit iced tea pêche. Ouais. Le fruit rouge aussi. C'est pour le soft. C'est pour le soft, c'est le côté où tu vois, tu dois voir madame après, tu vois. Quand tu vois madame après, tu prends un petit iced tea, tu vois, histoire d'être tranquille. Quand tu vois pas madame après, tu peux passer au rhum direct, voilà, c'est pas un problème. Là c'est fou, je me dis, ça fait 50 minutes qu'on est en live, donc ça fait 50 minutes qu'on fait notre session, et j'ai pas la sensation d'avoir du tabac cramé en fait. Non, mais tu l'auras pas, tu l'auras pas. La session après, c'est dans un petit quart d'heure, une minute, elle va commencer à descendre au niveau d'intensité. Tu vas avoir la puissance de fumée qui va être de plus en plus faible, on va dire. Et toi, tu la vois déjà, toi. Parce que moi, le Je cascada, tire pas fort aussi. c'est vrai. Faut un peu, attends, je vais tester un peu. C'est le moment de test professionnel. Ah ça va, Ouais, tu tires bien. elle crache encore un peu, mais elle est faible. Ouais, il faut dire aussi que je l'ai démarré pratiquement 20 minutes avant celle-là. Ouais, j'avais trop le chameau, j'avais trop envie de fumer. Tiens. Mais ouais, non, mais après, 1h15, tu tiens avec une chicha gros de canot, tu tiens 1h15 facile. Après, elle va descendre d'intensité et puis après, tu n'auras plus rien, donc c'est moins intéressant. Mais bon, c'est vrai que. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon là? Moi, perso, Wesh alors. Wesh alors, c'est Salut Mathieu Singer. Mathieu Je fais Singer. une dédicace à tous les gens qui étaient en DUT réseau et télécom à Marseille. Moi, je le connais ou pas? Ah, je le connais trop. Écoute, Mathieu Singer, tu as des parts chez Singer sur les machines à coudre ou pas? Dis-moi tout. Ah, je m'y attendais tellement pas. Narguilux Marseille, qui n'hésite pas à passer. Voilà, on peut parler peut-être un petit mot sur le réseau. Ça fait combien de temps que tu as lancé la première journée? Ça y est, c'est tout. C'est l'horreur. Oh, il m'a tué. Combien de temps qu'on a lancé le réseau? Attends, juste il faut que je le fasse. Mathieu Singer. Voilà, je te suis, je sais pas ce que c'est. Ah, il a fait bois, d'accord, ok. T'es un tueur, j'ai juré, on me l'a jamais faite. Il m'a tué. Il y a une première atout. J'avoue. Il y a une première atout. Il y a Quentin qui pose une question qui dit pourquoi sur le cascada j'ai un goût de cramé assez rapidement. Alors, Tu vas trop fort, c'est tout. pourquoi sur le cascada tu as un goût de cramé assez rapidement? Peut-être que tu as un tabac qui n'est peut-être pas assez glycériné. Peut-être que tu as un système de chauffe qui est peut-être trop puissant par rapport au cascada, parce que le cascada ça reste un foyer qui est assez plat. On met pas beaucoup de tabac. Moi ce que j'aime bien sur le cascada c'est de faire partir dans le parking, et c'est vrai que je tasse vachement le tabac à l'intérieur quand je la prépare. Ça reste aéré mais je le tasse vachement, je le descends un peu mais je fais un contact aussi avec le caloud. Après pourquoi il crame, j'ai envie de te dire, si tu es sur la région, passe me voir, je te montre une petite prépa et puis tu verras, tu n'auras plus de problème. Moi le cascada ça reste mon foyer fétiche quand même, je fume vachement sur le cascada quand je suis en caloud. Après j'ai du phénix aussi que j'aime bien, phénix en verre, sur caloud j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que ça reste un foyer super bien. Il est déclinable en plus en plein de couleurs, tu as des couleurs classiques, donc genre rouge, noir, vert, bleu. Tu as des couleurs qui ont sorti il n'y a pas longtemps, c'est les camouflages comme il y a là en fait. Ça c'est la bleu camouflage, c'est la Océane. Tu as des couleurs gold, donc c'est une finition gold, tu as des petits traits gold, donc la noire ils ont fait la gold édition. Et là, ils ont fait il n'y a pas si longtemps pour les mondiaux qui sont sur le site, qui seront bientôt en promo d'ailleurs, parce qu'on en a acheté pas mal. Et on va les baisser un petit peu en prix.
parce que les mondiaux c'est fini. On les faisait gagner pour les mondiaux à chaque fois qu'on faisait des petits paris. Les gens qui donnaient leur paris, on faisait gagner des foyers. Donc il y a pas mal qui ont reçu leur foyer d'ailleurs, ils étaient vachement contents, j'ai eu vachement de retours, c'était bien. Donc voilà, il est aux couleurs de ton équipe préférée, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, et l'Argentine. L'Argentine aussi. Il y avait 6 couleurs en tout. Donc on avait les 6, là on a retour de France, je crois qu'il nous en reste encore un ou deux, je crois, c'est presque beaucoup. Et ils sont finition gold, donc ils ont les petits liserés gold autour. Ils sont vraiment très très hauts, je trouve qu'ils sont bien finis. Après les cascadas, ça reste sympa. J'aimerais bien qu'on refasse un petit tour sur la chicha, si tu veux la représenter un peu pour les gens qui viennent d'arriver. Ouais, allez, on va répondre à vos questions encore, on a encore là un petit moment. On va répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à partager sur Snapchat, sur Insta, sur Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, on est là. On a nos petits charbons, on est là, voilà, on les cendre. Voilà. C'est le petit moment, le petit bing. C'est le petit moment le bing. Pour les gens qui viennent d'arriver. Voilà, tu viens d'arriver, tu es sur le live, c'est notre premier live Narguilux. Ouais, ouais, voilà, donc soyez indulgents parce que. Ouais, on rigole, on s'amuse. On est là, on est en mode on boit un verre, on se prend pas la tête. On se fait une session. Voilà. C'est quoi cette chicha? Combien elle coûte? Est-ce qu'elle est abordable? Toutes ces questions-là, de quoi elle est composée, histoire de remettre une couche quoi. Elle coûte 159 €, elle est abordable, ça dépend des bourses de chacun. Ouais. Y en a qui vont trouver ça trop cher, il y en a qui vont trouver ça accessible. Pour la qualité de la chicha, moi je trouve que c'est vraiment très correct. Donc on est sur un bon rapport qualité-prix. On est sur un bon rapport. Tu m'as dit 159 Sur des €. produits équivalents qui tournent avec 200, on va dire. Ok. Et donc pour 159 € sur une Cristal Lina Mini, qu'est-ce qu'on a? On a la chicha, malheureusement, un peu comme toutes les chichas un peu haut de gamme, on a la chicha nue, donc j'appelle le vase, la colonne, le diffuseur, les 3 connecteurs, la coupelle qui a un petit connecteur en 18 pour mettre un récupérateur de molasses, donc on soulève, on pose, je ne vais pas le faire parce qu'il est brode. Et on a aussi un connecteur, mais un seul. Il y a 3 connexions tuyaux, mais on a un seul connecteur en inox qui est fourni avec. Peut-être qu'on va pouvoir les trouver à l'unité aussi. On verra s'il les décline, on les fera. Mais voilà. Donc après, ça reste quand même une chicha nue, il faut l'équiper. Donc c'est vrai que si demain tu n'as rien du tout, il faut que tu équipes. Dessus, tu mets un petit silicone, une baguette, patati patata, tu te trouves très vite à 200 €. Mais bon, ça reste un très bon modèle, un très bon modèle. Après, je fais juste un point aussi sur le tuyau. Je sais pas si vous voyez, mais ça, on a un tuyau en fait qui fait 50 cm. Ouais, il est assez grand le tuyau. Ouais, c'est un monstre. Franchement, j'aime bien. C'est un monstre. Ouais, j'aime bien. En fait, celui-là, c'est mon tuyau pour la Magic Glass. C'est un gros modèle quand même de Magic Glass. Et c'est vrai que j'ai pris ce tuyau-là parce que je trouve assez noble. Il n'est pas très cher. Ah, c'est noble. Non, je te jure, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il a de la gueule. C'est aussi la Meur 3, il n'est pas très cher, il coûte 29 €. Il a de la gueule. Même quand tu es posé, tu sais, on relaxe devant les films, tu es tranquille. Il vient directement au bec. Il faut que je te le dire quand même, il vient très vite au bec. C'est le tuyau feignasse. T'as pas besoin de bouger, il vient à toi. Après, quand tu es actif, c'est vrai, généralement, tu tiens plus haut quand même. Au petit bourrelet du milieu, tu vois, je sais pas de tout à l'heure comment je le tiens. Mais voilà. Après, j'aime bien la poignée du bas quand même. La poignée avec un c'est ergonomique, c'est 3-4 petits bourrelets pour tenir le truc, c'est quand même pas mal. On a des petites questions, on a Damas et Quentin qui sont trop chauds, ils sont en train de nous poser 1 million de questions. On va répondre, vous inquiétez pas, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. On est là pour ça, Du coup, on a Damas qui dit en overpacking, je trouve que la HC Black, elle est quand même mieux et meilleure que la Airflow. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est quand même mieux avec un meilleur Airflow. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'en ai une, j'ai un HC Black. Là, on va rentrer bientôt les mini. On les avait pas rentrés, mais là, on va les rentrer. Les mini, je les trouve juste magnifiques. Donc, c'est le même HT Black version flat, vachement sympa. Et l'air de rien, ouais, il y a un bon airflow. Parce qu'à l'intérieur, il faut voir le trou qu'il y a. Il est énervé. Après, le seul reproche que j'ai un petit peu sur ce foyer, c'est qu'il est quand même en terre cuite. Il n'y a qu'un seul revêtement céramique à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ouais. Bon, moi, au niveau du design, j'adore. Après, le revêtement céramique à l'intérieur, ça va permettre de garder bien ton tabac glycériné. Il va pas s'abîmer comme un gros, tu vois, où tu vas perdre la glycérine qui va rentrer dans la terre. Donc ça, c'est pas mal. Tu vas garder ta session un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que niveau airflow, tu as totalement raison. Il fracasse. Voilà, il fracasse.
dire, le HC Black, ça a été. Qu'est-ce que une tuerie t'appelles quand il est sorti. parce que moi je dis, je Le ne Airflow. connais pas. Le Airflow, c'est quoi le Ben, le libidaire? Airflow, ouais, c'est des bidaires en fait. C'est des bidaires. Plus tu as des bidaires sur le foyer qui est quand même assez large, plus ça envoie. Là, sur la Crystal Chicha, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le plongeur. Le plongeur, il est juste énorme. Je ne l'ai pas mesuré, mais on doit être sur 1 cm 3, 1 cm 4 intérieur. C'est énervé. Avec un petit diffuseur en bas, franchement, ça fait le taf. Voilà, Le juste mec qui met le coupe, glouglou, hop, il enlève son diffuseur, il a son petit glouglou. juste sympa. coupe, on a des fans, enfin tu as Ouais. des fans. Ah, C'est j'ai Tony des- Nong qui dit je t'aime Bruno, MDR, 3 points d'exclamation. Tony Nong. Alors Tony Nong, c'est un gars qui est de Bonneville. Bonne ville. Ouais, Bonneville, c'est à côté de Parce qu'il y a des mauvaises et puis Et il y a des bonnes villes, C'est- tu vois. Il n'y a pas Eh de ben, bonnes il est dans de la bonne mauvaises. ville, il est dans la bonne ville. Non, mais Bonneville, c'est une ville en fait qui est dans le 74, en Haute-Savoie, qui est côté suisse, tu vois, côté Genève. D'ailleurs, Vraiment pas très tu la loin. connais pas la chanson? Non. J'irai me faire une chicha chez la dame de haute. Ouais, c'est bon, vrai. Ah, je pense que c'est l'heure. C'est l'heure. On va couper le live, désolé les gars. Je suis désolé, on va couper. Non, allez, Oh quelques putain de dernières merde. Il s'y attendait pas, c'est le Ah rhum ouais, qui frappe. C'est le rhum, il lui a mis le coup derrière la casquette. Écoute-moi, un petit coup derrière la casquette, il a rien compris. Non, mais Bonneville, voilà, pour Ah, revenir à c'est chaud. Bonneville, c'est une très bonne. Franchement, j'adore cette ville, je la connais très bien. Parce que je suis allé quand même pas mal de fois. C'est un collègue à moi. Et c'est vrai qu'il est côté 74, côté Haute-Savoie. Je fais un gros big up à ceux qui sont Haute-Savoie, Hop, 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 73, la Savoie, côté Genève. Enfin, je vous embrasse tous. On a beaucoup de clients sur. On en revient à ce qu'on disait au début. Hein. Yes. La chicha, c'est intermondialiste, C'est intermondial, inter-européen. il n'y a pas de souci, ça marche de partout, il n'y a pas de problème. Mais ouais, On a une question, enfin une remarque plutôt de Quentin. Je fume sur une Adalia. Je fume sur une Adalia. Les systèmes Calou, Lotus. non, je fume mais- sur l'Adalia. L'Adalia, c'est un tabac. Tu sais, le tabac Ouais, Adalia. t'as pas Le système Calou de Lotus, ouais, très bon système d'ailleurs. Un des premiers et un des meilleurs. Mais je tasse, car habituellement on me dit que il faut pas tasser le tabac. Qu'est-ce que t'en penses? Je tasse, mais habituellement, on dit qu'il faut pas tasser. Alors, c'est vrai qu'habituellement, il ne faut pas tasser le tabac. Après, il faut voir le foyer que tu utilises aussi. Parce que là, tu me dis système Calou, Lotus, mais tu me dis pas ton foyer. Donc après, il faut voir un peu comment. Si tu tasses, ça veut dire que peut-être qu'il est plat, qu'il n'y a pas assez de chargement. Tu peux tasser ton tabac, hein. Ça va envoyer, il n'y a pas de souci, ça va être une fumée bien dense, bien forte. Après voilà, après ça reste. Il faut pas trop te dire parce qu'en fait il faudrait que tu me dises le foyer que tu utilises. Et là au moins je pourrais te dire. Voilà, Sofiane qui me dit Baptiste, ça suffit avec le rhum, tu taffes demain. Il va être comme ça il va être. Il va venir, il va dire, Je vais être non, mais torchon, ça chiffon, va. carpette. Tu commences à 10h quand même demain. Ça va, c'est large. C'est large. J'ai le temps de décuver. T'as le temps d'écumer. Attends, il y a Dams qui pose 2 fois la question là, on va lui répondre. Il me dit que penses-tu de la Oukaka mort de rire? Alors la Oukaka, ça a été un produit, comment te dire, où il y a eu beaucoup de polémiques. Je l'ai vu. Oui, c'est vrai, je te pique. Tiens, vas-y, s'il te plaît. Et je l'ai vu, je trouve ça quand même. Je trouve que c'est un beau produit. Il n'y a rien à dire. Même si c'est une fabrication chinoise, c'est un beau produit. C'est la copie de la Ouka, en plus petite, en miniature. On la fait pas en boutique. Mais peut-être qu'on la fera, je sais pas. Enfin, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas non plus une priorité. On fait Ouka, on travaille avec Ouka. Donc tout ce qui est copie, bon, on en fait aussi, mais c'est vrai que moi je trouve que le produit principal, on va dire, de Wuka, il est vraiment très beau, très noble, il est parfait. Pour une tradi avec une finition inox et bois, c'est magnifique. Après, la Wukaka, ça reste un petit budget, ça reste pas cher, c'est beaucoup plus compact, donc l'air de rien, ça plaît, parce que les petites chichas, c'est à la mode en ce moment. Donc voilà, moi je mets un pouce bleu parce que franchement, ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ça se trouve, je crois que ça se trouve à 89 ou 99 euros sur certains sites. Franchement, après il y a plusieurs qualités. Je reprends mon tuyau. Vas-y, s'il te plaît. Enfin, tu es en train de me faire des nœuds là, écoute-moi. Oh là là. C'est le problème des tuyaux. Oh là là, le carnage. Mais non, franchement, un petit pouce bleu pour la Okaka, moi j'aime bien. Voilà. Franchement, j'aime pas dénigrer des produits qui se lancent comme ça, même si c'est des importations. Moi j'aime bien. Moi je trouve ça pas mal. Je pousse un tout petit peu le chat. Ok, je pense que ça fait quand même presque 1 heure qu'on est en live, ça fait même 1h07.
On va pas tarder à se quitter, je pense. Parce qu'en plus, là. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je comptais encore tirer une demi-heure, tranquille. Tu penses qu'il y a moyen, avec la session qu'on a, avec la manière dont tu as posé les charbons et tout, qu'on peut tirer encore combien de temps? On va faire une rocave, hein. C'est-à-dire. On va faire une rocave, on va relancer, je pense. Ah, bah, je suis trop chaud, moi, je suis trop chaud. Non, franchement, il n'y a pas de souci. Quand tu relances, tu changes ton tabac ou pas? Et ouais, je préfère, parce que bon, tu peux faire une rocave sur ta balle déjà avancée, mais ça veut dire que tu as un bon intervalle, tu rentres dessus. Je suis pas trop fan. Je préfère relancer un bon tabac, moi ça repart de zéro, c'est pas. Donc je répète, si c'est notre premier live, on le fait comme ça en déconnant, on boit un verre, on fait une chicha. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous dire, on va récidiver. Si vous avez même un produit phare que vous avez envie d'essayer de voir en test. Ouais, demandez-nous parce qu'on en a. Ouais. Voilà. On peut les tester. C'est l'avantage aussi du boulot. On peut quand même tester les chichas. Donc ouais, si vous voulez des tests un peu sur les prochaines, il faut pas hésiter. Faut pas demander. On est sur de nouveautés. La dame qui est trop chaud nous fait relance, petit smiley, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Il est chaud, tu vois, il veut nous suivre. Il n'y a pas de problème. Bah écoute dame, n'hésite pas à nous partager sur ta page perso. On va voir si on relance. On va voir si on relance. Possible pas, je sais pas, on verra comment ça va se passer. Mais ouais. Sacré Bruno Clémence. Oh, est-ce qu'on peut refaire un petit point sur le tabac ou non? Parce que là on est sur du quoi? Alors on est sur du tabac. Je vais montrer d'ailleurs à la caméra. On prend les deux, Hop, qu'est-ce qu'on a? On a un petit boîtier comme ça là. Petite boîte en verre. C'est vachement noble hein, comme produit. C'est je crois que c'est le seul que j'ai déjà vu comme ça en fait, comme une boîte en verre. C'est vrai que ça a de la gueule. Ça a de la gueule, franchement. Par contre en prix, attention ça tape. Là on est sur du 100, si je me trompe pas, c'est du 150 grammes. C'est pas marqué dessus, mais c'est du 150 grammes. Ouais. Et en prix public, ça vaut quand même 19,90 € ou 22,90 €, je sais plus. Donc ça vaut quand même assez cher. Mais la marque c'est Méduse, c'est leur marque méditée. Là on a du Tahiti Lime, donc c'est un goût qui est tiré sur du citron, sur de la lime verte, du citron vert. Et l'autre on a un Grape of Joy, c'est un goût qui a une prédominance avec du raisin blanc. Donc très très bon tabac. Je vous mets devant, ça vous le voyez. Hop. Donc pour te suivre pour Snap, parce qu'on a dame qui nous demande, c'est narguilux.com pour nous suivre sur Snap. Ouais. narguilux.com sur Snap. Vous pouvez ajouter, enfin dès que vous vous mettez dessus, vous ajoutez, on vous ajoute directement, c'est un compte ouvert. Donc après c'est bon. J'ai goûté le goût geisha en Espagne, c'est une tuerie aussi à tester, pas trop cher. Alors geisha, si je me trompe pas, c'est Starbuzz. J'ai pas trop kiffé. Perso, chez Starbuzz, ils ont des très bons goûts. On va pas dire le contraire, tout le monde a fumé sur du Starbuzz, Coco Jumbo, Pirate Cay, Code 109, Strawberry Margarita et j'en passe. Et c'est vrai que ouais, c'est des bons tabacs. Après geisha, j'ai un peu moins accroché. Il est bon aussi, hein, mais là en ce moment sur le Starbuzz, je suis sur du Jack the Ripper. Très bon tabac aussi, pas mal du tout. Mais Starbuzz, ouais, ça reste un produit vachement commercialisé et on trouve ça un peu partout maintenant. Et en Espagne, si je ne me trompe pas, il est à 9,95 le 100 grammes. La petite boîte de 100 grammes, ils font que du 100 grammes d'ailleurs. Ouais, ils sont à 9,95 sur place. Voilà, après il faut faire attention quand on repart, faut pas trop se charger, parce qu'on ne sait jamais. Mais on a eu encore directement sur. On fait un live, en fait c'est notre premier live, je le répète, ça fait peut-être 4 fois que je le répète, mais c'est pour les gens qui viennent d'arriver. Donc je fais un bisou à Oriane. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pour débuter la chicha ou pour juste le produit. C'était un live pour la présentation de la cristal. Donc c'est la. Putain, j'ai oublié son nom, la mini. La mini Lina. Donc très bon produit, franchement, vous pouvez le retrouver sur le site à 159 € sur narguilux.com. Et ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Personnellement, c'est un coup de cœur. Et je dis pas ça parce que je le vends. C'est pour ça. Ouais, c'est vraiment que tu aimes le produit. Ouais, j'aime le produit, sinon je ne l'aurais pas présenté. En même temps, on fume aussi sur la chichaya que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je l'ai. Et la Kili, la petite Kili, j'adore. Donc voilà, c'est à la base, on présente ce produit. Après, bien sûr, voilà, on vous montre les deux tabacs sur lesquels on fume. Deux systèmes de choc différents, parce que bon, il y en a qui sont pro-brood, pro-paloute ou pro-provost. On a vu que le provost. J'ai appris moi ce soir qu'il y avait provost. Voilà, de suite, j'ai rien abusé. Mais voilà, on essaie de mettre un petit mix au niveau du système de chauffe. Et
Et voilà, on se prend pas la tête, on fait un truc sympa. Donc venez, il n'y a pas de souci. On a eu un moment un commentaire Yes. de Quentin Quentin, ouais. qui est assez costaud. C'est un commentaire pour l'utilisation de la chicha. Alors je vais essayer de te le lire. Je prépare le Cascada. En fait, je prépare le Cascada sans tasser car sur la Saphir numéro 5, ok. par exemple, Vortex. faut tasser. On m'a dit donc, je faisais pareil sur Cascada, mais du coup, le goût de cramer arrive vite. Et ouais. Faut essayer de tasser du coup, comme tu m'as dit. Alors, sur le Cascada, si tu fumes avec ton caloud, sur le Cascada, je te conseille d'avoir, on va dire, la main un peu plus légère que sur ton numéro 5. Tu vas avoir, si tu fumes dans un parking, tu tasses, mais pas trop. Il faut qu'il y ait un contact avec le caloud. Par contre, il faut charger le foyer, mais il ne faut pas trop non plus le tasser. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas créer automatiquement un écran, en fait, un écran de chaleur qui va faire que tu vas cramer le tabac dessus et pas dessous. Il faut savoir qu'une diffusion de chauffe, il faut qu'elle pénètre en fait le tabac, donc elle chauffe bien le foyer. Donc voilà, il faut faire attention, il faut avoir une main pas trop lourde non plus. Si tu tasses trop, c'est sûr que tu vas créer un petit écran de chaleur. Et malheureusement, c'est vrai que tu vas avoir ce petit problème de petit goût cramé qui n'est pas agréable. Parce que franchement, il faut dire ce qui est, c'est pas agréable. Alors ça passe après, mais c'est vrai que les 15 premières minutes, c'est dégueulasse, quoi. Donc voilà, après, je pense que il faut en faire. Il faut que tu essayes pas tasser, un mix des deux. Tu verras quand tu vas avoir ton bon truc, tu verras ça va passer tout seul, il va passer crème. Parce que franchement, je le redis, c'est un très bon foyer. Moi, je l'aime bien, il n'est pas très cher, il se trouve entre 12 et 15 euros suivant les finitions. Donc ça passe bien. Une question comme ça qui a un peu rien à voir avec le live, mais tu veux démarrer la chicha, qu'est-ce que tu prends, pour quel prix, et puis surtout, est-ce que ça crache aussi bien que par exemple la cristal ce soir? Bien sûr, ça. Pour quel prix tu peux commencer avec un petit pack on a des petits packs amis qui sont sympas, chez Amis de luxe, qui vont sortir à 59, 69 euros. Donc là, il est vendu avec silicone, baguette, pince, chicha, porte-tuyau et porte-baguette, porte-pince et porte-baguette. Foyer Broad, donc c'est un foyer à eux. Je suis pas fan du foyer Broad, de leur foyer à eux. Mais bon, l'air de rien, c'est un foyer qui est gratuit avec la chicha, donc tant qu'à faire. On est bien. On est pas mal. Ah là, on est bien. On est pas mal. Tu vas couper un peu mon délire, mais tu vas. Ouais, un petit ami, ou sinon tu peux prendre aussi, on a des packs. On a des packs sur le site. Sur la barre de recherche, tu marques pack, P-A-C-K. Automatiquement, tu vas trouver tous nos packs en fait qu'on fait. On a des petits packs avec des X1, avec des Célestes, avec des CLS X3, des C1, des Audioman M2, Audioman N5, Travel, des petits modèles, Elkif, je sais pas si on a de pack, non on n'a pas encore de pack Elkif, mais on en fera parce que la Elkif, de plus en plus, elle sort bien. La 480 et la 330, c'est des petits modèles avec un vase en PVC qui est plutôt sympa et on va en faire bientôt des petits packs Elkif. C'est des modèles, moi je trouve ça, des petits modèles comme ça, c'est des modèles d'été, quoi. Voilà, si tu commences la chicha, tu pars sur ça, c'est bien. On a Quentin on a Quentin qui te propose une question. Ouais. On va y aller franco, c'est une petite session tranquille, on est là, c'est le premier live, on essaye. C'est tellement le premier live que, faut le dire, j'ai une envie énorme de pisser. Faut pas se mentir, ça c'est peut-être tout le rhum qui est passé. Donc ce que je vais faire, Bruno, tu vas me laisser ça, je vais vas vidanger. tout simplement vidanger. Non mais pas de soucis, il faut que ça sorte. Il faut extérioriser comme tu dis. Je vais te laisser peut-être, avant de répondre à la question de Quentin, je vais te laisser faire un petit point sur la chicha en elle-même, peut-être les deux chichas, les points forts, les points faibles. Je reviens très vite, je fonce, parce que là j'en peux plus, je suis en sueur, comme tu dis, je suis en sueur, c'est pas possible. Ah mais il fait chaud aussi. Comme quoi, voilà, actuellement on est à Salon-de-Provence. Dans le sud de la France, donc on est à combien de kilomètres de Marseille au nord? C'est peut-être 50? 30 bornes. On est à 30 bornes au nord de Marseille. C'est vrai qu'il fait très chaud, je pense qu'il va faire encore un petit 27-28 là. Aujourd'hui il a fait jusqu'à 33 degrés. On va répondre à toutes vos questions. Je vois que vous êtes chaud là, vous partagez un max de trucs. Ils sont déter les mecs. Je vais répondre aux questions. Je sais quoi, je vais passer au chiottes. Vas-y, fais-ton plaisir. Ah ouais, je te jure. Première à droite. Tu sais quoi, le but c'est de resservir. Non mais ne resservez pas. Le rhum. Il y a le rhum cahuète aussi si tu veux. Alors, selon toi, quelle est la meilleure marque de tabac? Donc c'est une question de Quentin. Donc Quentin, pour moi,
c'est compliqué à dire parce que bon, l'air de rien, il y a le côté finance et budget qui va rentrer en compte. La meilleure marque de tabac pour moi, ça reste Social Smoke. J'adore l'Absolute Zero. J'adore le Limon Chill. J'adore le Monster. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein. Le Burberry, le Blueberry, j'adore aussi. Voilà, c'est une marque que j'affectionne. Malheureusement, elle est chère. Dure à trouver en France. Parce qu'elle n'est pas distribuée non plus. Je suis souvent sur du Adalia ou du El Fakir aussi, mais je mets toujours un petit mix de Social Smoke Absolute Zero. Ça reste le seul tabac, un des seuls tabacs au kilo et sur lequel je fume le soir. Mais après, derrière, il faut dire ce qui est Adalia, El Fakir, ça reste quand même les références en France sur lesquelles on fume le plus. Adalia remonte en force de plus en plus. El Fakir était le leader avant. Et j'aime bien aussi le Déchini. C'est un tabac qui est pas très cher, moins cher que le Social Smoke et qui a une bonne finition, une bonne qualité de tabac. On est sur un tabac blond, bien coupé, moi j'aime bien. Après, voilà, je te dis la vérité, je suis souvent sur du Adalia parce que bon, c'est plus facile à trouver. Mais après, Starbuzz aussi j'aime bien. Et le Médité, ça reste mon tabac en matière de prédilection. Malheureusement, il est très cher. Voilà, c'est ça qui me fait chier aussi, c'est que c'est vraiment un budget pour fumer sur ça. Ensuite, on a Nargilux fait les 3 fois sans frais ou pas? Point d'interrogation. Alors, on ne fait pas les 3 fois sans frais, mais pourquoi pas? Parce que de plus en plus de boutiques le font. Si je ne me trompe pas, le premier qui l'a fait, c'est John Slim Shisha, qui a fait le 3 ou 4 fois sans frais sur son site. Je crois que Darna Shop le fait aussi, le 3 fois sans frais ou 4 fois sans frais. Ça viendra, je pense que ça viendra, c'est dans l'air du temps. Des fois on a envie de se prendre des beaux trucs et de sortir 300 ou 400 euros d'un coup, là, ça fait chier, ça fait cher. Puis des fois on peut pas. Donc voilà, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Le 3 fois sans frais, peut-être que ça viendra, c'est possible aussi. Pour l'instant on l'a pas, mais je vous dis franchement, peut-être ça viendra. Je pense que je vais faire une petite photo pour Bonsoir, partager bonne le. session à vous et vous faites quel goût? Ah ouais. Ouais, je vais peut-être partager aussi la photo du pack de tabac. Ouais, après bon, voilà, ça c'est pas. C'est un détail, mais bon. C'est un détail, c'est pas sur lequel on fait le live. C'est vrai qu'après c'est du très bon tabac, moi j'aime bien, je l'affectionne. Et le tabac c'est du Médité, donc c'est un tabac méduse. C'est la photo. Ceci dit, Ouais. ça va mieux. Ouais, j'imagine. Je vais mieux, je suis là. On peut rempiler, c'est bon, on peut renvoyer. Je pense que. Ouais, on peut renvoyer comme ça. En plus, on peut montrer en direct. Tu peux nous faire une petite démonstration de comment on change le tabac, comment on remet les charbons, tous les petits conseils quoi. Qui Ouais, bien sûr. Ouais. Peut-être que ça peut On plaire. va relancer, du coup, on va relancer sur un. Bah tiens, je vais prendre le foyer matcha. On va relancer sur un nouveau foyer Wassa qui est vachement plus large. Ok, y a pas de On va problème. le remplir de Médité. Et puis on va se refaire ça, on va relancer. Mais ouais, on va se faire ça. Ouais. Ça te dit ou pas? Ah, moi, je suis tout à fait chaud, chaud. surtout que. Après, si tu veux arrêter le live, on peut aussi. Hein. Non, y a pas de problème. Ça, on peut refaire un demain aussi. Hein. On peut présenter notre chicha demain aussi. Hein. Ah, il est chaud le mec. On a mis 1h. On est à combien là? On est à 1h20. Ouais, quand même, on a dépassé les 1h20, j'avoue, on a fait une belle session. On a fait une belle session quand même, c'était sympa. Il y a Bichette qui nous pose une question, il m'a marqué, c'est quoi comme tabac sur votre table? Donc, Bichette, bichounette. ça fait 15 fois qu'on le répète. Mais on va le dire quand même. Donc c'est du tabac Médité de la marque Méduse. Donc là on a Grap of Joy sur la Chichaya et sur la nouvelle Cristal Chicha, la Nina Mini, celle qu'on présente. Donc la Nina Mini c'est celle sur laquelle on fait le live. C'est un Tai Chi Lime. Tai Chi Lime c'est une base de citron vert et le Grap of Joy c'est une base de raisin blanc. C'est sympa, hein? Ouais, ça, en goût ils sont terribles. Moi franchement, casse pas toi. Les aromatisés ils se sont gavés quand même. Moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est terrible. Franchement, c'est énervé. Je pense que. On va les mettre devant pour que les gens le voient. On va pas tarder à finir le live. Ouais. Mais on va se refaire une tranquille tous les on deux. va quand même s'en refaire une tranquille en dehors de vous, histoire de faire un débriefing du live. Un petit débriefing, on va se le revoir, on va rigoler. Ah ouais, on va se foutre de notre gueule, ça c'est clair. Je te resserre un petit coup de rhum. Vas-y, écoute, Hein, tu t'en on est plais. bien? Je pense qu'on va pas tarder, sans les chichas, elles sont bientôt KO. Ouais. Peut-être qu'on va commencer à faire un petit au revoir.
Moi j'ai mes petites notes là, parce que quand même on fait ça à la bien, mais putain, ça crache encore bien quand même. Ouais, on a essayé de faire ça comme des pros. Ouais. Je fais un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Je fais un petit clin d'œil à Dixon, c'est l'air de rien. On peut dire ce qu'on veut, mais pour moi ça reste le meilleur testeur de chicha. C'est un gars bien, je le connais très bien, je l'adore. Je le connais en dehors de ses vidéos. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. On avait aussi des bons testeurs avant, comme Singe Pelé, qui fait plus de tests malheureusement, et bien malheureusement parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien beaucoup avec son petit masque de singe, et d'autres que je passe. mais il y a Tristan aussi sur Vitrolles qui est pas très bon aussi. Vitrolles c'est quoi, c'est à 30 bornes aussi, 30 bornes, on a Vitrolles 13 127, où je suis d'origine d'ailleurs. Et on a Tristan qui est un petit jeune mais qui fait vachement des petits lives et des trucs sympas. Ouais, j'aime bien sa présentation. C'est le mec qui est posé dans sa chambre, tranquille, tu sors chaque fois des petits systèmes, des petits tabacs, tu fais des petits tests. J'aime bien aussi. C'est moins pro, hein, c'est pas non plus Dixon, mais c'est moins pro. Mais par contre, j'aime bien le délire. C'est un petit pouce bleu aussi à Tristan, j'aime bien. Et voilà, après Dixon, ça reste quand même quelqu'un de très professionnel. Il a du matos. Donc voilà. C'est un mec qui aime la chicha quoi. Ah, c'est un passionné. C'est un mec qui aime la chicha. Ah, c'est un passionné. Je pense que tu vas chez lui, tu comprends pourquoi. C'est un truc énervé. Après, bon voilà, voilà. Mais après voilà, c'est un bon gars et j'aime bien. Et c'est un des seuls qui a dépassé d'ailleurs les 100 000 abonnés, donc sur son compte YouTube. Il a dépassé de loin maintenant parce que ça fait, je crois que c'était avant décembre qu'il voulait le faire, et il a fait. Et voilà, du coup un petit clin d'œil, un petit big up à Dixon s'il nous regarde, à Guigui aussi. Il y en a des big up à faire. Ah oui, il y en a. Est-ce qu'on ferait pas, avant de finir, un petit topo du coup de la session? Ouais. Donc du coup on s'est mis sur deux chichas. La chicha qu'on a voulu vous présenter, c'est la Crystal Lina Mini. Du coup on l'a présentée, c'est aux alentours de 150 €. C'est une chicha. C'est à 159 €. C'est à 159 €. Ça reste Il y a un budget, vase c'est qui tue. vraiment Il y a bon trois entrées pour fumer à plusieurs. C'est une Ouais. chicha de soirée quand même, une chicha de salon. Ouais, C'est pas un truc que tu vas porter à la plage direct quoi. Non. On est d'accord. J'aurais pas pété le masque, on sait jamais. Tu On vois, est d'accord. genre il se trimballe un peu dans le coffre quand tu joues à Verali, tu vois, ça fait un peu peur. Mais voilà, il faut faire. Voilà, il faut. Mais le vase est bon quoi. Le vase est putain, il est vraiment beau. Quoi. Moi après le design, le délire, j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. Je suis vraiment tombé amoureux. Bah, écoute, pour un premier Peut-être live, dormir avec ce soir. c'est vrai. Je vais pousser Non, madame. mais ça c'est le là, rhum je qui vais- parle. Je vais la pousser, je vais dire vas-y, je vais essayer de ma chicha. Mais ouais, non, franchement. Du coup, on va peut-être la retester, d'ailleurs. pour récapituler les points forts, le point fort pour toi et le point faible. Donc c'était Bonne quoi? fin de session Bichette, merci à toi. Merci, Ciao. ouais. Le point fort c'était quoi sur la chicha cristal? Gros point fort. Ça va être son design quand même. Moi, C'est vrai qu'elle a de la gueule. Elle a de la gueule, ça. Putain, elle a de la gueule. Ça va être son petit design. Hop, je la remonte un peu plus près. J'enlève les pots. Je sais pas si on en va bien. J'attends un peu parce que franchement, c'est super long quand même le retour. Ouais, là c'est bon. Voilà. Donc elle a vraiment de la gueule, je trouve vraiment bien. Elle est pas très grande, elle fait 42 cm tout cassé. Le vase, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Le diffuseur, il fait son taf, pas de problème. La purge, on a pu la tester en début de session. Elle est nickel. Hein. Elle se vide, pas de problème. Au niveau du point faible. Et point faible, ça va être le petit connecteur que j'ai dit. Petit connecteur, le point faible, parce que l'air de rien, si tu as un silicone qui est un peu fatigué, il va plier. Ouais. Ou s'il est neuf, il va tenir au début, puis après il va plier. Donc, à rajouter, pensez à prendre un petit ressort. C'est un truc à tout con, hein, ça coûte 3 €, mais c'est super important. Point faible, elle n'est pas équipée. Elle n'est pas équipée, elle n'est pas vendue. soi-même. Elle n'est pas vendue avec un silicone, Ouais. elle n'est pas vendue avec une baguette, elle n'est pas vendue avec un système de chauffe, pas vendue avec deux pinces. Donc voilà, il faut quand même penser à tout ça. Au niveau des questions-réponses, bon, je pense Mais que. elle a, à noter, elle a quand Ouais, même pardon. un connecteur en 18.8 juste en dessous de la coupelle où on peut mettre justement un récupérateur en 18.8. Ouais, c'est c'est vrai. important parce qu'il y a plusieurs tailles. 18.8. Au niveau des questions-réponses, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Je pense que ça s'est bien passé. Je sais pas, pas pour moi. Moi j'ai Pour passé moi. un bon moment. Moi aussi, c'était cool. C'était à refaire. C'était aussi ouais, une première, mais c'était à vraiment. refaire. Ouais. C'était à refaire.
on va se professionnaliser comme on dit. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Essayer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais live. On va Il n'y a pas de essayer. bon ou de mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Non, on va essayer. On va essayer de refaire. À présenter des petits modèles comme ça qui sont. Du coup, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas encore distribués en France. Je veux dire, à part je crois qu'on peut la trouver donc en Allemagne, chez Nargos. Mais ils n'ont pas de site internet, donc il faut aller directement sur Paris. Et après, chez Nargilux, on n'est pas les premiers. C'est ça, je ne sais pas si on est les premiers à la commercialiser, mais en tout cas. On en vient au niveau des au revoir, à bientôt. Ça nous a fait plaisir d'être là avec vous, de faire une petite session, d'essayer un truc ensemble en mode décode, on boit un verre. Peut-être n'hésitez pas le live à le repartager, à liker, à faire des commentaires. On est là, on répond, on est interactif avec vous, ça nous fait plaisir. À nous suivre sur Instagram. Tu peux répéter Facebook. Instagram. Instagram, c'est nargilux.com. Facebook, Au Petit Salonné, il y en a plusieurs. Hein. Au Petit Salonné, c'est pour ma boutique. Alors, elle est là, hop. Je mets le t-shirt en avant. Petit Salonné, Petit voilà, petit t-shirt. Et surtout, on peut répéter Après, que vous avez le site. Ouais, nargilux.com, vous pouvez y aller. Il y a un large choix, un large panel de packs si vous voulez démarrer la chicha ou si vous êtes vraiment amateur et que vous avez envie de vous faire plaisir. En plus, c'est comment il s'appelle, c'est Stéphane. Ouais. Stéphane Euromaster qui gère le site et il le gère plutôt bien depuis un petit moment. Et il fait du très bon boulot. Puis après, il y a les boutiques. Donc si vous êtes sur Marseille, vous pouvez aller à Marseille, on a une boutique au 12 rue d'Italie. Sur Salon, on a la boutique, c'est 70 boulevard Jean Jaurès. 70 boulevard Jean Jaurès. Sur Agen, si vous sur êtes Agen, plus, on est côté, sur 140 boulevard de la République sur Agen. Donc boulevard de la République, pour ceux qui connaissent ou ceux qui sont autour d'Agen, c'est juste à côté, c'est le boulevard qui part de chez McDo, donc on est à McDo à côté. Le boulevard qui commence en fait en voiture et qui finit piéton en fait avec la grande République. Et puis il y a Arles. Et puis il y a Arles, le dernier nouveau-né, petit dernier. Arles, c'est 7 rue Stalingrad, donc il est en face du parking de Monoprix. Voilà, je crois que tout est dit. Voilà, je répète encore une fois, n'hésitez pas à partager le live, à le liker, à nous faire des commentaires. Nous, on va essayer de s'améliorer. On va vous présenter des produits. Si vous avez envie de nous dire, ouais, demain, je veux qu'on essaye un foyer cascada, n'importe quoi, on est là, on est friand de vos demandes. Ouais, on vous dit à bientôt. Un provost, peut-être un provost. On va tester le provost peut-être la prochaine fois. Inch'Allah, un provost. Inch'Allah, le provost. Mais pourquoi pas? Ah, il y a Tim Baer qui regarde. Alors, Tim, je te fais un gros bisou. Tim Baer, il y a Valou aussi, qui est le patron, quand même, on le souligne, qui est le boss. Tim Baer is the boss of the Shishaya, donc de cette marque-là. Voilà, c'est le patron qui gère Shishaya. D'ailleurs, Tim, pense à ma commande. Ça fait un petit moment que je l'attends. Comment on dit pense en anglais? Moi, je suis mauvais en anglais. Think about the command. No, the order. Think about the order. It's my order. It's en attente. It's shipping. It's order. It's a wait order. It's a long time. Donc envoie les chichayas. On en a besoin parce que là, on la présente. C'est un beau modèle. Je l'adore, je l'affectionne, je le kiffe. It's the best of a shisha for you. Yes, it's the best of the shisha for me. On en revient à ce qu'on disait au début. La chicha, c'est le monde. Voilà, ben on a Tim qui est un Allemand, qui regarde le live et peut-être qui comprend pas ce qu'on dit parce qu'on parle en français. Sûrement. Mais voilà. Tim, Dankeschön, bitteschön. Dankeschön, bitteschön, Tim, kiss Tim, and pense à ma order. Pense à ma order. On attend les chichas. Voilà, big up Tim. Bah écoutez, au revoir, à bientôt. Ouais, on vous fait la baisse, bisous. La baisse. on relance. Et puis à la prochaine. Ouais, on va relancer. À la prochaine, nous on va relancer en direct, on va faire un débriefing. On va faire un petit débriefing et puis on va se regarder ça, on va rigoler. Et puis avec modération le rhum. Ouais, toujours tranquille. Avec modération. Tranquillement. On trinque au premier live. Ciao. À la prochaine.